Upamecano, tu avais raison, effectivement. Vitinha, c'est plutôt João Neves. Il va chercher le centre. Il joue avec Vitinha. La frappe bien capté par Manuel Neuer. Oui, En 2 temps, il capte ce ballon quand même. Il permet quand même au Bayern de ne pas encaisser ce deuxième but. Avec une belle frappe de Vitinha. De souffler. Ouais. Surtout de souffler. Pour permettre bien sûr à ses coéquipiers de souffler. Maintenant, de l'autre côté, il y a Harry Kane. Il y a uniquement Harry Kane, en fait, aux avant-postes. Oh, c'est joli ça. C'est joli ce que vient de faire. Belle accélération. Zaïre Emery, Kang In, Vitinha. Vitinha qui décale sur Krava. Krava, il va tenter sa chance aussi. Encore une fois. Manuel Neuer. Neuer est en train de faire un bon match. Ah oui, là, il est en train de faire des arrêts. Même si, quand même, ses frappes aussi, je pense pas qu'elles ne peuvent plutôt ébranler Manuel Neuer. Parce que quand même, c'était très osé de frapper. Il est en train, en tout cas, de sauver son équipe, de gérer cette situation. Oui. Du moment où, quand même, le Bayern est en train de souffrir depuis la deuxième période. Effectivement, on peut dire que depuis, durant cette deuxième période plutôt, il y a eu uniquement l'équipe du Paris Saint-Germain qui était en fait qui était présente. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Encore 2-1. 2 pour le Bayern, 1 pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va céder sa place, Harry Kane? Oui, il va céder sa place. C'est Goretzka. Goretzka au milieu de terrain. Oui, pour densifier un peu le milieu allemand. Oui. On fait sortir un attaquant. Ah oui, on voit qu'il donne les consignes du coach. 2-1 pour le Bayern. À 3 minutes de la fin du match. Oui, doublé de Luis Diaz qui malheureusement par la suite a pris un carton rouge. Ouais, surtout que le Bayern, il ne faut pas oublier que le Bayern joue à 10 aussi. Hein. Oui, et aussi c'est de l'autre côté João Neves qui actuellement a mis ce but du Paris Saint-Germain pour réduire le score. Ouais. Le centre s'est contré Mayoulou. Mayoulou quand même, il fait pas vraiment une très bonne entrée parce qu'on l'a peu vu. On l'a pas trop senti. Oui, on l'a pas vraiment trop senti contrairement aux autres remplaçants tels que Kang In, João Neves ou Gonzalo Ramos. João Neves. Vitinha est en train de bien gérer l'organisation. C'est le maître à jouer de cette équipe parisienne. Il touche beaucoup de ballons. Kang In. Qui a 2. Et attention aux passes qui cassent les lignes de Vitinha, donc surtout devant la défense. Oui, il est très fort sur ça. Il peut déstabiliser. Marquinhos. João Neves. Mauvaise passe de Marquinhos. Il se reprend. Pacho. João Neves. Pacho. Neves. Temporiser un peu. Maintenant, il reste 1 minute pratiquement à jouer. Mendes qui était aux avant-postes. Krava. Qui joue avec Neves. Neves qui change carrément de côté avec Kang In. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Oui! Oh! Il tente beaucoup. Ah oui, il tente beaucoup de frappes. De justesse. Les joueurs parisiens, là, je pense que Neuer, il n'a pas vraiment, oui, il n'y était pas vraiment Manuel Neuer. On revoit ici, même si ça passe à côté. Une belle frappe. Malheureusement, qui ne trouve pas le cadre. Et oui, même lui, il y croyait, Luis Enrique. Ça va permettre maintenant un peu aux joueurs bavarois de souffler un peu. Mais effectivement, il reste quelques secondes dans le temps. C'est terminé. Liverpool qui bat le Real sur un score de 1-0. Donc, le Real Madrid qui perd en Ligue des Champions comme l'année dernière. Donc, Liverpool, les Reds. C'était une finale. Non, c'est pas une finale, mais le Real qui perd. Ah, d'accord, on va en parler sur Boost demain. Oui. Le Real qui perd. Marquinhos qui joue avec, là c'est Kang In. Ouais, 5 minutes de temps additionnel. L'arbitre qui accorde 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps 5 minutes pour le PSG pour bien sûr aller essayer de revenir à la marque. Kang In. Si ça ne sera pas du tout évident. Ah oui. Kang In qui rejoue avec Vitinha. Vitinha avec Mayoulou. Mayoulou,
Il va tenter sa chance. Non. Vitinha. On rejoue avec Kang In. Kang In qui le centre. C'est repoussé. Pacho. On joue avec... Mais oh, il parvient à passer. Crava. Le centre, c'est encore trop fort. Mais c'est pas terminé. Le ballon toujours pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Le centre de Kang In, c'est repoussé. C'est pas terminé. Mayoulou qui a voulu faire un crochet. Le centre, cette fois-ci, de Neves. Ah là, le Paris Saint-Germain est en train de se battre. Malheureusement, ce sera un 6 mètres. Ouais. Ou 5 mètres 50. Incompréhension entre joueurs parisiens. Je pense Neves et Crava qui ne se sont pas vraiment compris. Ah oui, là, je pense que ce sont des crampes pour les joueurs bavarois. Ils ont beaucoup couru. Oui, même si les supporters parisiens sont en train de pousser quand même. Parce que quand même, Paris est en train de montrer... Kimmich quand même, qui a des crampes. Ah oui, c'est-à-dire que physiquement, il a vraiment... beaucoup donné. Il a beaucoup donné, il a fait énormément quand même d'efforts physiques. Oui. Donc là pour le moment, c'est 2-1 entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Oui. Et il reste 3 minutes. Il reste, on peut dire oui, il reste 3 minutes pour cette équipe parisienne. Essayer d'égaliser. Upamecano qui se fait chipper le ballon, c'est pas sorti. Mendes qui sauve la touche. Maintenant, il faut essayer d'exploiter ces genres d'occasions, c'est-à-dire les contre-attaques. Il faut les exploiter un jeu direct avant même que l'équipe adverse se remette en place. Il change de côté carrément. Très bien joué, très bien joué. Très bien joué. Centre de Nuno Mendes. Ah, malheureusement, il n'y avait pas trop de force. Oui, et c'est repoussé par Upamecano. Upamecano qui repousse ce ballon pas terminé. Maintenant, ça revient derrière. Vitinha. Qui va essayer de décaler de l'autre côté. Kang In qui essaye, des passes dans la surface de réparation. Mendes. Est-ce qu'il va chercher le tir? Non, on change encore. Kang In. Le centre. Le dégagement. Mendes était derrière. Ah oui, c'est Manuel Neuer qui va bien. Il va se saisir de la balle. Il reste maintenant 2 minutes dans ce match. Oui, il reste 2 minutes, mais quel centre quand même. L'enjeu du match est énorme. Heureusement. Ça quand même, il faut le noter, l'enjeu du match est extraordinaire. Effectivement, heureusement qu'il enlève cette balle-là parce qu'il y avait juste Mendes qui était derrière et qui, bien sûr, l'attendait patiemment pour faire sa reprise. Vitinha et le PSG qui repart à l'assaut. On joue avec Kang In. Le bon décalage de Kang In pour Zahir Emery. Zahir Emery va centrer, c'est à ras de terre, c'est repoussé. Ce sont les dernières minutes. Dernières secondes, je dirais même. 1 minute et 15 secondes. Marquinhos. Il faut essayer maintenant. Kang In, il va centrer, c'est encore contré. Maintenant, Goretzka va essayer de mettre la pression. Oui. Vitinha. Pacho. Mendes. Pacho. Vitinha. Tous les ballons passent par Vitinha. Effectivement. Et là, c'est Mayoulou. Le contrôle orienté est bon. Il n'a pas pu enchaîner avec Gonzalo Ramos. Oui. Il reste quelques secondes. Oui, il sait que Luis Enrique, qu'il pouvait vraiment mieux faire. Effectivement, il sait que c'est pratiquement presque fini. Oui. Il faut maintenant, je pense que ce sera la dernière balle. Pacho avec Vitinha. Vitinha. Là, il commence à sortir, à agresser les joueurs parisiens. Toujours pour essayer de les empêcher d'arriver à la zone adverse. Neves, Mendes. On joue avec Mayoulou. Oui. Il reste quelques secondes maintenant. Quelques petites secondes. Dans ce match, Mendes, pourquoi pas un bon centre. Pacho. Quelques secondes. 7 secondes. Kang In, il va essayer de travailler son défenseur et ce sera le dernier corner de ce match. Le PSG obtient le dernier corner de ce match. Il faut exploiter. Ah oui, il va monter Lucas Chevalier. Ils ne veulent pas de défaite au Parc des Princes. En tout cas. Et c'est bien tiré. C'est repoussé par la défense bavaroise.
C'est terminé, c'est la fin du match. C'est terminé. Victoire donc du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain sur un score de 2-1. Effectivement, le Bayern qui s'impose au Parc des Princes. Le Bayern qui met fin à une série quand même de victoires de cette équipe parisienne. Parce qu'il faut le dire, en Ligue des Champions, Paris, ça fait longtemps qu'ils ne avaient plus du tout perdu. Oui. Et le Bayern qui vient bien sûr enregistrer une très belle victoire. Avec aussi la manière, parce qu'il faut le dire, ils ont certes souffert lors de la deuxième mi-temps, mais ils ont été solides. Et je pense que ce n'est pas loin que Upamecano soit aussi le meilleur homme, l'homme du match plutôt. Oui, et ils ont bien géré quand même cette rencontre face à cette équipe parisienne, le club de la capitale française. De l'autre côté, il y a le Liverpool qui perd. Qui gagne face au Real Madrid, le club merengue, une victoire du club des Reds face au Real qui cette année quand même est en train de se relancer, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, vu l'année blanche l'année dernière. Maintenant, c'est relancé la Ligue des Champions. Bah oui, du moment que quand même l'équipe tenante du titre, on va dire, a perdu son match, même si, bon, je pense que ce sera une défaite, on va dire, qui va pouvoir vraiment relancer cette équipe, pas relancer, mais plutôt qui va en fait permettre à cette équipe parisienne un peu de revenir sur terre, parce qu'ils étaient quand même sur un nuage depuis leur belle victoire lors de la finale face à l'Inter. Maintenant, ils n'ont pas vraiment aussi démérité, parce que lors de la deuxième mi-temps, ils ont montré un tout autre visage, et il faut le dire aussi, ils ont été, on va dire, handicapés par la blessure, on va dire, soudaine de Ousmane Dembélé, qui a dû céder sa place à la 25e minute, et aussi Achraf Hakimi aussi, qui a dû céder sa place suite aussi à un méchant tacle de Luis Diaz. Mais le PSG aura toujours son mot à dire, et que dire aussi bien sûr du Bayern qui continue bien sûr à poursuivre sa belle performance. Effectivement, à poursuivre sa belle performance, donc c'est une bonne chose, et le Paris Saint-Germain est en train de bien gérer sa saison, donc le temps tout comme le Bayern de Munich. Donc on se donne rendez-vous demain pour la Coupe du Monde U17. Oui, bien sûr, rendez-vous est pris demain. Rendez-vous est pris demain, donc déjà dans Boussou Matinal. Merci beaucoup à toute l'équipe réalisation. Merci beaucoup à toi, Tening. Merci beaucoup aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup à nos deux réalisateurs, Mohamed Dien et Mara. Aujourd'hui, on a été gâtés. Mara qui est venu en fast track. Merci beaucoup, Mara. New look. Donc, on se donne rendez-vous demain. Merci et très belle soirée à vous. Arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une émission sportive, bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Et bien toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV. Avec moi-même, Charles Lefebvre. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football, et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle. Une discipline avec du business derrière. Avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même,